Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand Sarraud, je fais partie de l'équipe commerciale chez Pasapa et je suis particulièrement en charge de l'offre SuccessFactors. Nous sommes tous, contents de vous accueillir aujourd'hui afin de vous présenter, l'offre, onboarding, le module onboarding sur SuccessFactors. Alors au niveau de ce webinaire, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation du groupe. Ensuite, Florence vous expliquera, pourquoi onboarding, comment transformer un recrutement, en une intégration réussie. Elle vous présentera, à travers une démonstration le module onboarding. Nous aborderons la roadmap et les nouveautés prévues et ensuite, nous terminerons par une question-réponse où nous sommes à votre disposition, pour répondre à vos questions. Si vous avez également des questions, vous pouvez les poser à travers le chat pendant la présentation. On y répondra à la fin. Donc, la présentation de Pas à Pas. Pas à Pas est un pure player dans l'univers SAP. Nous sommes une entreprise de 370 collaborateurs avec cette particularité d'avoir un faible turnover, ce qui vous permet d'avoir des consultants, qualifiés et experts en face de vous qui vous suivent dans des relations pérennes. Nous réalisons 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un taux de croissance de 10. C'est une croissance à 2 chiffres sur les dernières années. Nous suivons actuellement, 300 clients actifs de toute taille, et nous avons décidé d'avoir une proximité locale puisque nous avons des agences en France, à Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Paris et Lyon, et Bernay, et également une présence à l'international, avec, un bureau en Espagne et des filiales, sur la place, sur les États-Unis, le Canada, également en Angleterre. Alors, les piliers de notre offre, nos différenciateurs, c'est surtout concentré autour de 3 axes. Le premier, c'est le savoir-faire. Aujourd'hui, on a des équipes expertes qui vous accompagnent au quotidien. On s'engage sur l'intégralité de la solution SAP, sur tous les modules, sur toutes les sujets SAP, dans une politique d'amélioration continue. On se base sur votre existant pour l'améliorer, et on capitalise sur ce que vous avez déjà fait. Ensuite, on place l'humain au centre de tout. C'est quelque chose d'important chez nous. Donc on a un modèle de management spécifique, qui est basé sur la réduction des strates et le partage des connaissances à travers des communautés. Mais également, on partage les valeurs d'éthique, de transparence, mais également la valeur. Aujourd'hui, 42 des collaborateurs de Pas à Pas sont actionnaires de Pas à Pas. Donc aujourd'hui, on va tous dans la même direction, ce qui vous assure, une qualité de service, la volonté du travail bien fait et toujours ces relations, pérennes entre vous et nous. Et ensuite, on est focusé sur SAP et uniquement sur SAP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous accompagnons, tout type de clients, des petits clients ou des très gros clients. Des clients qui n'ont pas encore SAP ou des clients qui ont déjà, un ERP ou des modules SAP. Et nous suivons toutes les innovations SAP et notamment toutes les innovations sur SuccessFactors. Aujourd'hui, on est un opérateur global de votre transformation via le système d'information SAP. Nos offres, elles sont autour de 3 axes. Aujourd'hui, nous sommes DVA, des distributeurs à valeur ajoutée. Nous apportons, un support applicatif, et à la demande sur SAP et également de la maintenance, éditeur puisque nous sommes certifiés PCOI. Nous gérons également, tout ce qui est, infogérance et architecture technique. Aujourd'hui, nous sommes capables de vous héberger, sur le cloud ou dans vos data centers, avec une forte connaissance sur les nouvelles technologies HANA, S/4HANA. Et ensuite, nous avons, une équipe, projet, une offre projet qui gérons la trajectoire SAP S/4HANA, l'intégration, les migrations et transformations on-prem et sur le cloud. Et nous avons également une offre qui a été certifiée, et certifiée par SAP sur la S4 Factory, et nous gérons également de vos intégrations de tous vos modules sur SuccessFactors. Je vous ai présenté rapidement Pas à Pas. Maintenant, je vais laisser la parole à Florence qui va vous rentrer plus en détail sur onboarding. Oui, bonjour.
Bonjour, je pense que ce sera mieux. Excusez-nous ce petit souci technique. Donc, onboarding ou comment transformer un recrutement en une intégration réussie. Donc, pour rappel, la suite logique de SuccessFactors est composée donc de plusieurs modules. L'idée, c'est d'accompagner le candidat dans son intégration et tout au long de son parcours dans l'entreprise. Donc, on va retrouver en fait le module onboarding après le recrutement et ensuite, il est intégré aux autres modules qui vont être toute la partie learning, la partie performance, tout ce qui est compensation et tout ce qui est succession et développement. Tous ces modules se basent sur l'employé central, qui est le corps HR. Et donc, on va focaliser un petit peu plus sur la partie j'ai un candidat qui a accepté son offre et comment la suite SuccessFactors et notamment le module onboarding va être en mesure de gérer son arrivée. Donc, je fais un petit focus sur la partie fonctionnelle du processus d'onboarding. Donc, la définition, j'ai trouvé une définition sur qu'est-ce que c'est que l'intégration d'un nouvel employé. Donc, en fait, ce sont toutes les pratiques qui sont liées à l'accueil et à l'intégration. C'est un enjeu important parce qu'effectivement, comme le site, la DRH que j'ai retrouvée, on se souvient toujours des premières heures passées dans l'entreprise. Un collaborateur a plus tendance à rester en poste quand les premiers contacts sont agréables. De la même façon, 20% des collaborateurs qui rejoignent une entreprise envisagent de la quitter dès le premier jour en raison d'un accueil défectueux sur les plans humains, administratifs ou matériels. Donc, c'est un véritable enjeu qui peut effectivement remettre en cause un recrutement quand il n'a pas été bien fait. Donc, c'est une partie non négligeable et qui peut avoir des impacts. Quelles sont les étapes clés à respecter pour justement réussir à intégrer quelqu'un et à ce qui reste? Donc, c'est préparer un programme d'intégration dès le départ avec les managers, attribuer un tuteur ou un référent, un parrain en fonction pour que la personne ait quelqu'un vers qui se tourner. Rester en contact avec le candidat et pas laisser passer une période, le temps qu'il arrive, de 2-3 mois sans aucun échange. Préparer le premier jour, puisque effectivement, ce sera sa première impression et sur sa vie dans l'entreprise. Et également planifier des rendez-vous de suivi tout au long de la période d'essai pour justement ne pas le laisser tomber dès le second jour. Le module onboarding dans SuccessFactors, eh bien, il va répondre aux enjeux d'un bon processus d'intégration. C'est la suite logique du module recruiting. Il s'intègre directement dans le corps RH. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir peu de saisie et de pouvoir récupérer les informations. Il crée donc un lien continu avec le candidat. Dès qu'il a accepté son offre, on continue à échanger avec lui. Il permet de faire connaître la culture d'entreprise, puisqu'on va lui donner comme information un nouveau parrain, on va lui donner l'accès à son équipe. Ça favorise le sentiment d'appartenance et nous permet de mieux l'accueillir et de bien l'intégrer à travers un processus complet, ça qu'on n'oubliera personne, aucune information. Le process d'onboarding fait donc intervenir plusieurs acteurs pour ne pas les oublier, pour que ce soit automatisé. On va donc avoir un focus sur le nouvel embauché et ses informations, des échanges naturels évidemment avec le service HR, puisque c'est lui qui va gérer principalement le suivi de l'étape d'intégration jusqu'à son arrivée. Mais on va aussi faire intervenir d'autres acteurs, notamment par exemple le service IT qui va gérer le PC, l'accès du mail pour que tout soit prêt au jour J. Le manager qui va donc pouvoir s'occuper du parrain et le service administratif si on a par exemple besoin d'un badge d'accès, etc. Donc le processus va permettre de faire un suivi de toutes ces tâches-là et de chaque acteur. L'exemple qu'on a pris au niveau de la démo est l'exemple d'un processus intégré. Même si d'autres scénarios existent, c'est celui qui est le plus pertinent puisqu'on passe du candidat qu'on a déjà rentré dans le système par le module recrutement à un employé qui va être directement présent dans la solution Core RH, donc le module employé central. Il y a quelques étapes qui vont être dédiées et que je vais vous présenter en plus en détail. Donc, comme je vous l'ai dit, la première étape se fait dans le module recrutement. Donc là, c'est juste le choix du moment où le processus d'intégration commence. Ça, c'est le recrutement qui est maître du moment où il sait que la personne rentre, n'est plus candidat, mais passe en futur employé, en quelque sorte.
Il y a une seconde étape de vérification des informations qui sont reprises du module de recrutement, mais aussi saisie des informations RH qui sont nécessaires pour tous les autres acteurs, notamment pour l'établissement du contrat. On a également, du coup, l'étape importante, c'est la fourniture d'un espace pour le futur embauché dans lequel il va pouvoir interagir et saisir directement, vérifier directement ces informations. Parallèlement à ce moment où le candidat qui devient futur employé va pouvoir donner ces informations, on va aussi gérer les différents acteurs et les aider à faire leurs tâches en temps et en heure. Donc, on a notamment des notifications qui sont envoyées au manager pour préparer l'arrivée du jour J, au service informatique pour qu'ils puissent préparer le matériel et les accès en temps et en heure, au service administratif pour toutes les démarches administratives, l'accès physique, etc. Et aux équipes opérationnelles quand il y a besoin, notamment pour d'autres accès qui ne seraient pas gérés par l'informatique. La dernière étape, elle est faite lorsque le RH va permettre d'aller valider les informations pour pouvoir valider l'embauche en attente. L'avantage, c'est que les informations sont pré-remplies, viennent à la fois du candidat, de la personne qui a vérifié l'onboarding pour la partie contractuelle, ainsi que du candidat lui-même. Donc, on n'a pas de nouvelles saisies et de risque d'erreur. Et ça, c'est très important, puisque le RH va simplement aller valider. Au final, le nouvel embauché accède aux informations et les RH ont également les informations directement dans le système d'information SuccessFactors. Je vais vous montrer quelques écrans de ces différentes étapes. Je vais aller chercher ma page d'accueil Success. Donc là, je suis connectée sur ma page d'accueil en tant que à la fois manager, à la fois RH responsable de l'intégration. Donc ici, dans mes tâches à faire, j'ai effectivement les deux tâches dédiées, les activités du responsable d'intégration. Donc ça, c'est le team leader, le manager en fonction de comment vous l'appelez. Et la partie tâches d'intégration qui sont donc les étapes de vérification des informations héritées des candidatures. Donc la première étape dont je vous ai parlé, en fait, elle est depuis le module recrutement. Donc les différents modules SuccessFactors, en fait, vous les retrouvez ici. Vous avez donc le recrutement, intégration départ, donc c'est onboarding en français, mais vous avez aussi la gestion des carrières, le fichier employé, etc. Donc, en fait, le débarrage de onboarding, c'est le moment où, au niveau du recrutement, on a sur une demande de recrutement un candidat qui est prêt à l'embauche. Donc, on va aller directement voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a quelqu'un à qui on a fait une offre et qui a accepté. Et donc, le recruteur ou les RH, on leur donne les droits. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller cliquer sur commencer l'intégration et on envoie les données dans le système onboarding. Le processus d'intégration a bien commencé. À partir de ce moment-là, en fait, on a une tâche à faire qui est mise à jour au niveau des tâches d'intégration. Donc, on va pouvoir retrouver pour la personne à qui c'est envoyé, donc le responsable du recrutement, le RH dédié, on va avoir une tâche d'accueil d'intégration qui vont être mises à jour, qui permettent d'aller directement sur le dashboard d'onboarding, sur la page de présentation. La page de présentation, elle se présente comme ça. Vous avez les tâches qui sont en cours, l'étape principale dans laquelle sont les candidats, les futurs embauchés, et vous avez vos propres tâches avec les délais en attente, en retard, terminé. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner, et vous avez aussi les notifications qui sont envoyées aux différents acteurs. Dans la tâche qui nous concerne, donc je suis responsable de l'intégration. Je vais donc aller vérifier les informations. Donc, par exemple, on va aller ici et je me retrouve sur des écrans où je vais pouvoir aller récupérer les différentes informations. Donc, il me remet là où j'en étais. Donc, on a plusieurs écrans dans lesquels on retrouve la date de naissance, le prénom, ton prénom. Donc, ça, je n'ai pas besoin de le ressaisir. Le système le fait pour moi. Donc, je vais pouvoir aller vérifier et éventuellement saisir des informations auxquelles le candidat n'a pas forcément accès, comme par exemple des informations administratives.
peut effectivement, en fonction des besoins de chacun ou des besoins classiques, pouvoir choisir et adapter les différentes informations dont on a besoin. Une fois que j'ai terminé, je passe sur une page de vérification des informations dans lequel je peux aller faire les modifications en direct, qui me permet d'avoir donc un formulaire de vérification. Et une fois que j'ai terminé, je passe à l'étape suivante. C'est-à-dire que le système va donc ici, nous ne sommes plus en préparation d'intégration, mais en préparation de l'arrivée. La tâche est partie à la personne et notamment à l'employé. C'est-à-dire que à partir du moment où le RH a fait son travail, c'est au tour du salarié, du futur salarié, d'aller mettre ses vérifications et mettre ses informations. Donc ça passe par une notification qu'il reçoit sur son email. Donc j'en ai mis une. J'ai mis un exemple de mail ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là, on a un email qui a été envoyé à un candidat en cours d'intégration. Du coup, vous pouvez. Donc là, il a été effectivement modulé par rapport au cas d'œuvre. Donc on a mis des petites images, tout ça, c'est paramétrable. Et ce qui est important, c'est le lien ici qui me permet, en tant que candidat extérieur, d'aller chercher et d'aller créer un mot de passe pour pouvoir avoir accès à mes informations. Je vais aller chercher celui-ci qui a déjà été lancé. C'est le candidat, donc il faut être candidat pour aller chercher. Et donc, le candidat, le futur embauché, a un accès direct à ces informations qui va lui permettre de faire les différentes démarches administratives. Tous ces écrans sont configurables, permettent donc de récupérer les informations du recrutement, mais aussi d'ajouter. Donc là, je suis passée sur l'écran suivant dans lequel on permet de mettre un email personnel, de récupérer les données. Je ne vais pas faire toutes les saisies, mais je vais vous en montrer quelques-uns. De gérer un contact. Alors, ce que je voulais parler, celui-ci est intéressant parce que vous allez avoir la possibilité de joindre des documents que le RH va pouvoir récupérer. Vous avez aussi la possibilité de mettre des liens directs, par exemple le lien d'adhésion à notre mutuelle. C'est un lien réel, donc je n'irai pas le saisir. Mais effectivement, permet directement de faire l'affiliation. Et la personne qui vient de le faire doit absolument cocher, donc est obligée de le faire si elle veut passer à l'étape suivante. Vous avez la possibilité donc de mettre là le bancaire, mais aussi ici de mettre un lien pour, donc ça c'est notre lien interne pour le choix du matériel, ou gérer directement le matériel avec des listes déroulantes. Donc ça dépend. Nous on a choisi effectivement de mettre notre lien existant. Hop. Et vous avez aussi la possibilité de faire de joindre des documents, tout type de documents. Par exemple ici la partie charte informatique qui va pouvoir être consultée. Et tant que vous n'avez pas coché, c'est de la même façon qu'on met les conditions générales de vente, etc. Tant que vous n'avez pas consulté le document, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Vous avez également la possibilité de mettre des formulaires que vous pouvez faire signer, et notamment avec des outils comme DocuSign, puisque le module onboarding permet d'être intégré avec DocuSign. Quand je termine, de la même façon, je vais avoir un formulaire pour vérification, pour vérifier mes données. Qui permet de revérifier les pièces qui sont jointes et de lancer des signatures électroniques. Une fois que le candidat a rempli
les différentes informations qui lui étaient demandées. Il peut revenir le faire en plusieurs fois. Il n'est pas obligé de le faire en une seule fois. Il a donc terminé sa première étape et nous avons toutes les informations nécessaires pour pouvoir continuer dans le process et envoyer les différentes notifications aux différents acteurs. Donc, et notamment, celle qui est importante à mes yeux, donc on a vu le RH, on a vu le nouvel arrivant, et vous avez donc celle qui était au niveau du dashboard pour le manager, le lien directement de la suite du manager, d'aller réaliser un certain nombre d'étapes qui lui sont demandées, qui gèrent l'accueil du nouvel arrivant. Donc, on a la possibilité d'écrire un message de bienvenue avec un texte par défaut. Donc, s'il n'y a rien, le système propose directement un message. Vous avez la possibilité de planifier des réunions. Donc, nous, par exemple, nous avons le design d'une intégration qui est systématique. Donc, vous pouvez définir le lieu, l'heure, les participants, l'ordre du jour d'une réunion, mais aussi l'envoyer sous format électronique dans votre Outlook pour pouvoir le gérer en direct. Vous pouvez ajouter le parrain, la marraine par ici, en choisissant directement quelqu'un qui est dans le système donc, et pouvoir mettre un petit mot. De la même façon, vous demandez des personnes, donc vous faites la recherche de tous les employés qui sont là, pour lesquels vous voudriez dire cette personne-là, je la recommande parce que c'est celle qui pourra t'aider pour tel élément, pour tel notre prêt, pour t'aider dans ton arrivée. Il y a également une liste des contrôles qui est paramétrable dans laquelle on va pouvoir mettre des cases à cocher pour que le manager soit sûr d'avoir fait toutes les infos, d'avoir fait toutes les tâches qu'il lui incombe. Donc ça, c'est la partie gestion de la page manager. Donc, il nous reste à vous montrer une petite notification qui a été envoyée, par exemple, à un autre service ou à un autre acteur. Donc, en fait, ça, on peut paramétrer. En général, on rajoute la partie mail. Donc, par exemple, ici, le parrain, la marraine. Tous les textes sont paramétrables et vous pouvez envoyer en fonction de la personne que le manager a choisie. Elle va recevoir la notification comme quoi c'est elle qui a été choisie pour accueillir cette personne et vous pouvez rajouter les informations qui sont nécessaires. Donc, le module onboarding, dont je vous ai montré quelques écrans, vous permet d'avoir, comme dans toute la suite SuccessFactors, une amélioration continue, c'est-à-dire des fonctionnalités qui sont livrées chaque trimestre, des évolutions. Il y a une prise en compte des suggestions des clients par rapport à certaines fonctionnalités qui n'existent pas et qui sont souhaitées. Toutes ces fonctionnalités, justement, sont mises à jour de façon optionnelle ou alors de façon en automatique quand vous avez donc des correctifs qui s'appliquent. Vous pouvez mettre en place à votre rythme en fonction des améliorations. Si vous choisissez de ne pas utiliser la nouvelle fonctionnalité, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Le module onboarding, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a une nouvelle version qui sort dans le mois prochain. Donc, elle a déjà été, elle était disponible pour les sociétés qui ont fait le test. Et donc, aujourd'hui, on sait déjà ce qu'il y a dedans. Ça nous permet une simplification des outils de configuration et de mapping. Donc, ça, c'est plutôt la partie technique réservée aux partenaires. Vous avez une expérience utilisateur qui est uniformisée avec des écrans Fiori, donc plus forcément des écrans du module, mais vraiment on continue l'intégration et le look Fiori. Encore plus de souplesse dans les process, parce qu'effectivement, on parle principalement du module onboarding, mais sachez que vous avez également la possibilité de gérer les process de départ. De la même façon, vous choisissez un certain nombre d'informations ou de formalités à effectuer au moment des départs. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié quand la personne s'en va.
Et vous avez, pour finir, dans cette nouvelle version, le onboarding 2.0, une amélioration de l'écran de suivi des activités, avec notamment une meilleure visibilité des dates et échéances, puisque c'est principalement ce qu'il faut suivre dans un processus d'intégration. Être sûr qu'on a bien tout préparé pour le jour J, quand la personne arrive, et que tous les acteurs aient eu le temps de faire leur tâche, et que s'il y en a un qui est oublié, eh bien qu'il ait pu avoir un rappel, puisqu'il y a un suivi global qui est fait par le responsable de l'intégration. Merci Florence pour ta présentation. Donc vous avez tous pu voir à travers cette présentation comment transformer un recrutement souvent long et pénible d'un candidat sur une intégration réussie grâce au module onboarding. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions suite à cette démonstration et à cette présentation? Allez-y. Alors, effectivement, on a une question. Oui. Est-ce que tu peux l'énoncer Manon, je ne la vois pas. Alors, est-il possible de personnaliser les actions en fonction des populations cibles et des établissements? Donc la réponse est oui, effectivement. L'idée, c'est que chaque établissement, chaque équipe, en fonction, vous avez des critères de structure et vous pouvez personnaliser les écrans qui apparaissent. C'est-à-dire que si vous avez un formulaire dédié pour une équipe, par exemple, nous, c'est ce qu'on a en fonction des entités juridiques. Donc, on va avoir un formulaire de mutuelle différent. Donc, on va avoir deux écrans et un filtre qui permet de faire apparaître le bon écran pour les bonnes populations. Donc, on peut le faire à plusieurs niveaux. On peut aussi avoir un processus d'intégration, par exemple, pour un pays dédié et pour un autre pays, de la même façon pour une entité dédiée ou pour une autre. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir à quel est le niveau de détail et à quel moment vous avez besoin d'un filtre qui permette de choisir entre deux informations. Très bien. Une autre question? Alors effectivement, si oui, qui gère cette personnalisation? Cette personnalisation, normalement, elle est gérée au niveau du paramétrage, c'est-à-dire que ça va être en fonction des équipes. Du coup, vous allez avoir un mix entre le paramétrage qui prévoit déjà les différents écrans quand ils sont différents ou les différents process. Et après, en fonction des niveaux d'approbation, vous allez avoir une gestion. Le système va savoir quel est le manager ou s'il a besoin d'envoyer à telle ou telle personne. Effectivement, je vois également une autre question, un type de population CDD court versus CDI, par exemple. Oui, du coup, on peut faire une règle de gestion qui dit, à partir du moment où on a un CDI ou un CDD, on passe pas dans le même process parce qu'on n'a pas les mêmes besoins d'information derrière. Donc, il y a vraiment, alors, voilà, il y a vraiment, en fonction de ce que vous voulez mettre, on va pouvoir récolter des informations différentes et ou générer un process différent avec des acteurs différents. J'imagine qu'effectivement, si vous avez une population bien dédiée, où il y a beaucoup d'intégration et vous avez une personne qui les gère précisément que eux, parce qu'elle centralise, eh bien, ce sera elle la responsable systématiquement de tous ces contrats, par exemple. On va pouvoir mettre en place cette règle qui va permettre de gérer différemment le processus d'intégration de quelqu'un en CDD, de quelqu'un en CDI. Alors, une autre question. Pas de limite de nombre de workflows. On peut se baser sur le critère que l'on souhaite, CDI, CDD, fonction du salarié. En effet, c'est vraiment en fonction de chaque zone. C'est-à-dire que du coup, en fonction de l'information, vous allez générer des règles qui disent si tel type d'information est tel type d'information et tel type d'information, donc un certain nombre de critères
vous avez la possibilité de filtrer à ce moment-là. Ça fait un travail bien plus important au niveau du paramétrage, donc un temps de paramétrage un petit peu plus long et de test. Mais au final, vous pouvez gérer tous vos cas de figure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, sachez qu'on est disponible pour pouvoir répondre individuellement si vous avez besoin. N'hésitez pas à contacter Bertrand ou moi-même pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à vos questions et ou votre possibilité si vous en avez besoin. Pour chaque projet, on est à votre disposition pour vous renseigner. Sachez Ouais. également que la présentation va vous être envoyée, donc vous aurez de toute façon les coordonnées pour pouvoir contacter soit Bertrand, soit Florence. Vous avez des questions. Mais écoutez, merci à vous. On va clôturer ce webinaire. Merci à vous et comme l'ont dit Florence et Manon, à votre disposition et au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet de Success Factors. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée.